Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. On va vous proposer plusieurs vidéos qui présentent les technologies que nous proposons chez Adon Golf, et puis on vous fera des présentations également plus poussées sur le type d'installation que nous pouvons proposer. On est dans le showroom d'Adon Golf, pas très loin de l'aéroport Saint-Exupéry. Si vous avez des envies d'aménagement et des interrogations, on vous invite et on vous accueille avec grand plaisir. Première vidéo, on va vous présenter le Trackman. Donc l'idée, c'est de faire un peu le tour du logiciel, savoir ce que le système peut nous apporter, quelles sont les informations qui sont délivrées par l'appareil. La présentation, si on fait la totalité des... si je vous présente la totalité des options, on aurait sûrement une vidéo de 2 heures. Là, l'idée, c'est de faire 20-30 minutes et de vous présenter l'essentiel en direct live du coup. Donc, on va commencer par la partie entraînement à gauche. Et déjà là, dans cette partie, on va retrouver 6 modules. L'analyse des coûts, donc le Trackman nous donne les informations balistiques sur la trajectoire de la balle et toutes les informations mécaniques au niveau du club. Ça, on va le tester, je vais vous montrer. Entraînement sur practice avec différentes cibles. Donc on a plusieurs cibles, une vingtaine de cibles qui sont présentées sur un practice virtuel à différentes distances, et je vais choisir ma cible à laquelle la distance à laquelle je souhaite m'entraîner. L'analyse du putting, le Trackman vous permet d'analyser votre mécanique au niveau du putting. Donc ça, c'est très intéressant si vous voulez gagner des points sur le parcours. Le practice virtuel, nouvelle option que je n'ai absolument pas encore essayé, donc je vais sûrement le découvrir avec vous. L'entraînement sur le parcours, je choisis un trou, une mise en jeu si j'ai envie de travailler mon driving, un par 3 pour travailler une certaine distance, et on reste au départ et on s'entraîne toujours à la même distance. Et le centre de test qui existe depuis très longtemps, ça c'est le Combine Test, donc différentes distances jouées avec plusieurs balles, et vous avez des statistiques sur la distance sur laquelle vous avez le plus de précision et laquelle vous avez le plus de dispersion. Allez, on commence avec l'analyse des coups. Je lance, je clique, donc nous allons avoir l'image du tapis. Donc je viens placer ma balle. Très important de calibrer correctement son appareil pour avoir les bonnes informations en termes de trajectoire et en termes d'analyse du club. Pour ça, rien de plus simple, je vais cliquer sur l'alignement auto. J'ai un damier qui est repéré par la caméra du Trackman et mon appareil est calibré. Je clique sur mon nom. On va taper un fer 7. Voilà, donc cette partie du logiciel, elle est vraiment surtout utilisée par les coachs. Donc si vous avez déjà été initié à cet appareil avec votre coach, vous devez déjà connaître quelques informations, ou même si vous avez fait un fitting par exemple pour aller acheter votre matériel, vous avez sûrement été exposé à ce type d'interface. Je vais prendre mon fer 7 du coup. Où est-ce qu'il est mon fer 7? J'ai pas de fer 7, on va prendre un fer 9 alors. Hop, allez. Très bien, un fer 9. Je vais changer mon club. Donc le véritable avantage de cet espace, c'est que je vais pouvoir un peu l'aménager comme j'en ai envie. Si j'ai envie d'avoir qu'une seule image avec la trajectoire en 3 dimensions, c'est tout à fait possible. Vous allez voir, si je tape une balle, c'est instantané. Voilà, j'ai toutes les informations. Donc il y a énormément d'informations. On ne va pas toutes les traduire sur cette vidéo. Alors, quand vous ne connaissez pas toutes ces informations, quand vous ne connaissez pas la mécanique du club, quand vous n'avez pas d'informations sur la trajectoire, mais qu'est-ce que c'est que le spin, mais qu'est-ce que c'est que l'angle d'envol, mais qu'est-ce que c'est, il y a quand même une information, une option très très intéressante avec Trackman. En haut à droite, vous pouvez voir le Tracy. Tracy, c'est très simple, dès que vous allez cliquer dessus, l'appareil va vous proposer de taper une trentaine de balles, fait des statistiques, et va vous dire, écoutez, voilà, pour la progression, pour votre progression, l'augmentation de la distance et la réduction de dispersion, c'est cette valeur-là qui est la plus importante pour vous à travailler. Voulez-vous commencer l'entraînement? Oui.
on a quand même un problème. Admettons que ce soit la phase de club qui soit le plus importante pour moi à travailler, l'orientation de ma phase de club. Oui, d'accord, comment, si ma phase de club est régulièrement à droite, est-ce que c'est à cause du fonctionnement de mon corps ou est-ce que c'est à cause peut-être de mon grip? Ça, je ne le sais pas. Et vous êtes obligé d'en parler à votre... Ce que je vous recommande en tout cas, c'est d'en parler à votre coach qui va vous donner le bon exercice à travailler à la maison. Et ce qui est très intéressant ensuite, c'est que vous allez avoir du coup la valeur qui est censée normalement évoluer. Alors, donc je réorganise, hop, voilà. Donc ce qui est génial, c'est qu'on peut brancher 2 caméras vidéo pour avoir le retour vidéo face profil. Vidéo, alors soit mon iPhone, si vous avez un iPhone de dernière génération, les ralentis sont fabuleux et ça se connecte directement avec le Trackman, soit avec 2 caméras webcam qui sont connectées directement à l'ordinateur. Là, j'ai mes informations, les informations de mon club en 3D. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? En rouge, ici, j'ai l'orientation de ma phase de club qui sensiblement était 0,8 degrés donc à droite, donc ma balle est sortie très légèrement à droite, donc c'est pratiquement rien, et un chemin de club de l'intérieur vers l'extérieur. Alors je compare ça pour vous expliquer, c'est un peu comme au tennis, quand on lifte sa balle. Là j'ai brossé ma balle dans ce sens-là, avec une face en direction de la cible, donc on va avoir un très léger effet droite-gauche. Par contre si je fais ça dans l'autre sens, au ping-pong ou au tennis, je pense que ça vous parle, on va couper la balle, donc là à l'inverse, on peut avoir une balle qui part à gauche et qui revient à droite, ou qui part à gauche et qui reste à gauche. Si vous avez de l'habitude, si vous avez tendance de faire du slice, notamment au drive, ça vient peut-être de là. Je dis bien peut-être. En haut, qu'est-ce qu'on retrouve? L'angle d'attaque, c'est la façon dont je suis rentré, et à quel, donc 5,5 degrés, l'angle d'attaque descendant. Moins on a de vitesse, plus il est recommandé d'être plutôt tangentiel. Plus on est costaud et qu'on a de la vitesse, plus on va pouvoir peut-être se permettre de descendre un peu plus dans le sol. Le taux de spin, la balle a une rotation arrière. Si elle est bien centrée, donc si on a une bonne friction, généralement, on va même pouvoir dépasser le 10 000 tours minutes avec le sandwich. Au driver, éviter de dépasser le 3000 tours minutes pour qu'on ait une balle qui ait une réaction de roule. C'est l'objectif. Il faut maintenir le vol le plus longtemps possible et qu'elle roule le plus longtemps possible aussi. Voilà. Et le loft du club, 27,6. Donc ça, c'est l'ouverture de mon club dans la zone d'impact. Ça va aussi dépendre du type de matériel que vous avez dans les mains. Les clubs japonais, les fabricants, plus les années passent, là, maintenant je pense que ça doit s'arrêter, plus ils ont tendance à fermer la tête de club, alors que généralement sur des clubs lames standards, on a des clubs quand même qui sont plus ouverts. Je prends l'exemple d'un fer 7, on peut avoir des fer 7 avec une ouverture de 26 degrés alors que la norme serait plutôt autour de 32-33 degrés. Ça fait presque 2 clubs d'écart quand même. Bon, ça à vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver en termes de données? Alors là, je vais vous les traduire. On a la vitesse de club. L'angle d'attaque, je vous l'ai dit, c'est la façon dont le club se présente sur la balle. Le spin, 6741 tours minute. La portée de ma balle, où elle touche le sol. Elle a touché le sol à 108,3 mètres. Le smash factor, formule mathématique, vitesse de balle divisée par vitesse de club. Donc c'est la vitesse de mon club divisée par la vitesse de balle. Si ma balle généralement est bien contactée avec un fer 7 par exemple, on va atteindre les 40. Et plus mon club finalement est ouvert, plus la balle va ripper. Donc on a un smash factor plus inférieur sur des sandwich, autour de 1,10 maximum. Et on va même monter donc jusqu'à 1,50 pour le driver si la balle est bien centrée et que vous avez une balle de jeu. Parce que les balles de practice un peu plus légères, généralement, on peut perdre entre 10 et 30% selon la compression. La vitesse de balle, 89,7 miles. Ici, c'est des miles. Vous pouvez mettre des km/h parce que tous les tableaux de fitting sont en miles. Donc, on prend l'habitude à un moment donné de travailler avec des miles, mais vous pouvez régler le logiciel en km/h. L'orientation de la face, je l'ai dit tout à l'heure, 0,8 degrés à droite. Le chemin du club intérieur-extérieur de 4 degrés. Là, je suis à 0 degré. Et 4 degrés, donc j'ai dû normalement avoir effectivement, vous le voyez, un effet de droite vers la gauche. Et mon loft, 27,6. Alors, ce ne sont pas toutes les données que le Trackman peut proposer. Vous allez voir si je peux sélectionner un peu, choisir les informations dont j'ai besoin. Les informations sur le centrage
de la phase de club, les informations sur le temps de vol, les informations sur la hauteur maximum. Voilà, vous avez toutes les informations qui concernent le club et la trajectoire. Ce qui est très bien, qu'on n'a pas fait dans notre showroom d'ailleurs, mais ce que nous faisons régulièrement sur les installations, quand quelqu'un s'équipe d'une technologie Trackman, la duplication d'écran. Vous avez un écran tactile qui vous permet de contrôler, notamment vous aider à dropper votre balle quand vous êtes sur le parcours, même si c'est très très rare. Et vous pouvez aussi avoir un deuxième écran qui va vous permettre d'avoir systématiquement les informations, par exemple, du club. Et un autre écran qui va vous permettre aussi d'avoir les informations de la vidéo. Donc on ne l'a pas fait dans le showroom, mais ça c'est vraiment une option très sympa quand on fait une installation Trackman en centre indoor ou à la maison. Et là vous pouvez voir ce qu'on peut faire donc, sur cette partie entraînement. Donc le traceur, je peux avoir ma dispersion, je peux avoir la trajectoire vue de profil, la vidéo, mon plan de swing en 3 dimensions, l'impact, vous l'avez vu, le centrage de balle, toutes les statistiques sous forme de tableau et toutes les données qui sont délivrées par le logiciel Trackman. On change d'option et nous allons maintenant aller, je vous propose, alors on ne va pas faire le tour de toutes les options entraînement, ce sera le sujet de peut-être d'autres vidéos. Je vous propose d'aller sur cette partie parcours. On a exactement à ce jour, je crois, 260 parcours. Et la semaine prochaine, il y a la Ryder Cup. Donc on est le 22 septembre à l'heure où je tourne cette vidéo. La semaine prochaine, c'est la Ryder Cup au Marco Simone Golf Club en Italie. Je vous propose qu'on aille rechercher dans la barre. Et ben voilà, je l'avais déjà tapé. J'avais tapé Marco en haut. Mon Marco, paf. Voilà, continuez. Hop, un joueur. Alors, petite parenthèse, lorsque vous avez l'application Trackman sur votre téléphone, vous n'avez qu'à scanner le QR code en haut à droite directement sur l'écran tactile. Le logiciel vous reconnaît et ça c'est très pratique pour conserver ses statistiques, très pratique parce que le Trackman à un moment donné, ça devient aussi votre caddy, donc il connaît toutes vos distances. Si vous entretenez cette application, c'est génial, que ce soit sur du Trackman Range ou du simulateur. Je vous invite à utiliser cette application. Alors, est-ce que j'ai un drive dans les parages? J'ai pas de drive? Ah si, j'ai un drive. Hop. Alors. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 371 mètres. 371 mètres. Ouais, pas de vent. Ok. Allez, on va essayer de jouer au-dessus du bunker là-bas. Allez, revient ma cocotte. Elle revient légèrement. Pleine piste. Et ça roule et ça roule. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Voilà, 2320 tours minute. Alors, Smash Factor 1,43. Peut-être, donc on peut monter normalement à 1,50. Donc, il est possible qu'elle ait été peut-être un petit peu décentrée. Quand vous avez un écran dupliqué, ce qui est génial, c'est que vous pouvez avoir ces informations mécaniques du club. Et là, c'est quand on commence à connaître toutes ces informations, on a envie de savoir du coup. Voilà, mais c'était bon, un très bon coup. Il me reste 122 mètres. 122 mètres, tiens, je vais prendre mon fer neuf. Très peu de vent. Il est là, mon fer neuf. Allez, 122 mètres, c'est parti. Donc je m'aligne comme en extérieur, je vise le pied drapeau blanc là-bas. Je l'ai senti direct à gauche celle-là. Et effectivement, elle est à gauche. Avance ma cocotte, avance. Alors la semaine dernière, là j'utilise un Trackman 4, mais la semaine dernière, non, c'est cette semaine. Semaine du 20 septembre, on a le Trackman IO, solution qui s'installe au plafond. Ça va répondre à une vraie demande pour les installations de simulateurs chez les professionnels comme chez les particuliers, parce que là, cette fois-ci, on n'a plus rien au sol. Et en plus, on a toujours la qualité Trackman. Alors, je peux mettre, hop,
la pente. Voilà, ça j'aime bien. Alors on peut la laisser d'office en défaut, à défaut, mais là moi je la mets pas. J'ai une très légère pente gauche-droite. Je vais faire un petit coup de fer neuf roulé là. Tac, allez. Ouh, un petit peu à gratter, avance ma petite cocotte. Stop, 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 stop. Alors arrête-toi. Stop, 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 stop. Alors là, on va peter, on va aller jusqu'au bout. Je pense que j'ai dû... Alors on peut programmer son appareil, soit finir les putts jusqu'au bout, soit les donner à moins d'un mètre, à 2 mètres ou plus que ça. Il y a quand même une forte amélioration dans les simulateurs au niveau du putting. Donc là, je sais que j'ai un putt de 3 mètres. Je connais mes distances au putting et on est quand même maintenant très 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 proche de la réalité. Et c'est plutôt... C'était une partie qui n'était pas très, très performante sur les anciennes générations de simulateurs. Mais alors là, on est quand même pas mal. 3 mètres de putt, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1, 2, 3, je dois à peine venir toucher l'écran finalement. Là, vous allez voir, c'est pas si mal. Allez, si je touche à peine l'écran là. Je l'ai à peine touché. Vous avez vu, j'ai fait mes 3 mètres de putt. Elle est même passée un peu derrière, mais je dépasse de 50 cm. Et tant en termes de dosage, c'est pas mal du tout, quoi. Voilà, là on me la donne. Auto-finish. Donc j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait un bogey. J'ai fait un bogey. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a une super vue là du parcours Marco Simone. Alors je pense que la semaine prochaine pour la Ryder Cup, le rough, ça sera quand même un peu plus haut parce que quand je le regarde comme ça, on se dit on n'a pas trop de danger. 395, allez. Oula, tombe, ma cocotte tombe, hop là, dans le rough. 2527 à droite, ok. Allez. Hop, dernier petit coup là. Je mets un coup, puis je vous propose d'aller voir les autres parties du logiciel. Là, je suis peut-être un peu court. Poil topé. Allez, on va passer. Je vais vous présenter les autres options. On va les survoler ensemble. Je quitte le jeu. Parcours, les jeux. Alors tournoi, donc il y a plusieurs. Vous pouvez organiser vos tournois, mais il y a plusieurs tournois qui sont organisés par Trackman, auxquels vous pouvez participer. Donc l'idée, c'est que dès que vous êtes dans l'environnement Trackman, vous allez avoir un handicap Trackman. Donc il va falloir faire quelques parcours pour déterminer votre niveau de votre jeu. Et finalement, cet handicap Trackman, il est mondial, quoi. Donc c'est le même handicap, même technique de calcul pour tout le monde. Au niveau des jeux, alors là, au niveau des jeux, ça, c'est cette partie qui est vraiment géniale, notamment pour les centres commerciaux qui utilisent ce système-là, des jeux de mini-golf pour les enfants, des jeux de prise de drapeau, le lac magique, Bull's Eyes. Je ne sais plus ce que c'est un jeu de cible aussi également. Paf, allez, on va essayer. Je vais vous taper un coup. Ah, on a même de la musique. 0.50, 100, si dans le blanc 300, 500 points. Et 0 points dans le bunker. Allez, c'est parti. On va taper 2 coups. Alors il faut avoir un adversaire. Je suis tout seul, donc ça risque d'être peut-être un peu compliqué, mais on va voir ce que ça donne. Alors, 43 mètres. 43 mètres. Allez. Un 60 degrés. 43 mètres, 43 mètres. J'imagine mon panneau 50 mètres sur mon practice.
et on va aller planter le drapeau. Ouh là là, ouh là là. Allez, tout petit peu moins fort. Et on devrait atteindre le milieu. Je l'ai tapé un peu moins fort. Allez, ah. Allez, encore une. Hop, et voilà. 1000 points. Voilà donc une première présentation du logiciel Trackman. On vous fera d'autres présentations sur tous les systèmes que nous avons là, ici dans notre showroom. Écoutez, merci pour votre écoute et on refera une vidéo sur les autres options du logiciel Trackman. Merci.